Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc en comparatif entre la PS4 Pro et la Xbox Series X. Donc ou la Xbox One parce que c'est pas trop la même génération. Donc ce que je voulais vous dire c'est que là on est sur la PS4, donc on va faire la partie PS4. Et le plus gros avantage effectivement de la PS4 c'est effectivement bon, il n'a pas énormément d'avantages, on va parler déjà du menu. Donc le menu est vachement différent et on s'y retrouve vachement bien. Donc le menu est plus vertical, moi de mon côté je préfère horizontal. Mais c'est mieux calibré sur PlayStation 3, c'était un peu galère. Là c'est mieux rangé, donc on voit qu'on peut avoir les notifications, le PS Plus, les amis. On fait un petit coup vers le haut, on a tout ça. Après on a effectivement nos jeux qui sont bien classés par rapport au dernier qu'on a joué. Et on a notre petite partie bibliothèque, donc rien de passionnant, on voit effectivement tous les jeux qu'on a. Donc c'est assez simple et un menu qui est franchement, franchement agréable à se balader. Après, l'autre léger avantage de la PlayStation 4, c'est que les promos en digital sont légèrement mieux. Donc, ça dépend des moments, mais elles sont légèrement mieux. En tout cas. Et l'autre plus gros et un énorme avantage qui est pour moi, mais qui n'est pas assez exploité, c'est effectivement ceci. Et oui, le PlayStation VR, qui est effectivement, à l'heure d'aujourd'hui où je tourne la vidéo, je l'ai acheté à 100 €, donc qui devient effectivement plus fiable au niveau des prix, parce que quand il est sorti en 2007, il était à 400 €. Donc là, il a baissé de 300 €, il est beaucoup plus fiable au niveau de prix. Donc le PlayStation VR, bon, il y a beaucoup de points négatifs, c'est effectivement, il faut avoir une salle assez large pour pouvoir jouer. Il faut avoir la caméra. C'est pas forcément donné à tout le monde et ça donne effectivement des mal à la tête, des effets de nausée, mais au début ça m'est arrivé, mais plus maintenant. Voilà pour les points négatifs. Après, ça fait des jeux excellents comme Farpoint, Robinson de journée, qui sont des jeux excellents. Et en citant effectivement celui-là, donc Astrobot Rescue Mission, qui est l'un des meilleurs jeux VR et qui est exclusif au PSVR. Donc le PSVR est sorti avec la PS4 Pro, donc il est conçu pour la PS4 Pro. Donc c'est l'un des plus gros avantages de PlayStation en termes d'exclusivité, puisque le PSVR vous offre pas non seulement un accessoire comme il est vendu, mais vous offre une nouvelle console. Donc une console dans la PS4. Donc ça c'est vachement top. Donc après l'autre point positif, c'est effectivement au niveau des paramètres. Donc les paramètres sont un peu mieux faits que sur Xbox. C'est mieux rangé, c'est mieux correct. Donc par exemple, on peut calibrer on peut faire plus de choses que sur Xbox. On peut aller sur mode photo, on peut aller sur mode repos, on peut désactiver pour l'économie d'énergie, donc il y a pas mal de choses à faire. On peut gérer nos sauvegardes. Donc, si on veut changer de console, bon, c'est un peu plus galère. Malheureusement, les sauvegardes sur le cloud sont avec le PlayStation Plus. Mais sinon, j'ai fait quand j'ai changé de PS4 à PS4 Pro, c'est tout simplement, vous allez vous branchez un disque dur, vous mettez vos sauvegardes sur le disque dur, après vous les reprenez sur l'autre PS4. Donc là, paramètres de sortie vidéo, ça change pas énormément. Paramètres du système. Pareil. Donc, l'avantage aussi, c'est au niveau des captures d'écran. Donc, pour ceux qui font des vidéos un peu comme moi, c'est qu'en fait, vous pouvez effectivement aller dans... Donc là, il faut que j'aille là-dedans. Donc, vous allez dans gestion des captures. Donc, le partage est beaucoup mieux fait sur PlayStation que Xbox, parce que Xbox, on est obligé de faire de petites vidéos de 10 minutes, et au lieu de les mettre sur OneDrive, maintenant on peut les télécharger directement sur notre ordinateur, mais ça reste assez long. Alors que là, on peut faire des vidéos jusqu'à
Donc en 1080p déjà, alors que sur Xbox c'est en 720p. Et on peut faire des vidéos, là vous voyez, de 15 minutes. Là j'ai une vidéo de 15 minutes qui est déjà sortie dans ces prisons bosseurs. Et j'avais pas vu qu'effectivement dans les paramètres, on peut aller jusqu'à 1 heure. Donc paramètres. Paramètres et diffusion, je viens de le voir. Donc là, paramètres du clip vidéo, vous voyez, on peut aller jusqu'à 1 heure en 1080p. Donc c'est relativement bien. Donc la diffusion est mieux. Après, en termes de jeu, je trouve qu'on est mieux. Pas beaucoup mieux, mais légèrement mieux que Xbox, puisqu'on est plus sur du plateforme. Donc voilà, c'est ce que je veux. Donc ce qu'on pourrait vous citer, c'est Ratchet & Clank, Horizon Zero Dawn, la VR, je vous en ai parlé, Uncharted que j'ai adoré. J'ai adoré la plupart des exclusivités PlayStation, et depuis que j'ai la PlayStation, je m'amuse un peu plus que sur Xbox. On se tord moins les cheveux. Donc effectivement, pourquoi la PlayStation s'est plus vendue? Pourrais vous dire que c'est grâce à effectivement le menu qui est complexe. Donc là, on se balade dans le menu, mais c'est relativement, comment dire, relativement simple. On n'a pas besoin de prendre des heures. Par exemple, le téléchargement, on peut y aller directement là. Ça bug pas tellement, c'est relativement fluide. Hop. Donc c'est relativement simple. La PlayStation Plus c'est plus simple. Donc il est plus moins, tu tords moins les cheveux à comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc pour finir, je voudrais finir sur les services. Donc effectivement, le gros point fort de Xbox, c'est les services. C'est ce que PlayStation n'a pas. Parce que effectivement, le PlayStation Now, le PlayStation Plus sont pas extrêmement utiles. Le PlayStation Plus, si vous jouez pas en ligne, c'est un peu, comment dire, c'est un peu, ça sert à rien. Donc le PlayStation Plus est mieux que le Xbox La Gold, puisque les jeux gratuits sont tout simplement meilleurs, de meilleure qualité que les jeux Xbox La Gold. Mais ils proposent effectivement la même chose que les Xbox La Gold, donc des réductions, on va le voir, des offres aux abonnés, des jeux. Donc si vous ne jouez pas en ligne, ça sert à rien. Donc, voilà ce que propose le PlayStation Plus. Des réductions, des jeux. Donc voilà. Après, le PS Now est moins bien que le Xbox Game Pass parce qu'il n'a pas énormément de jeux bien. Parce que le PS Now, effectivement, voilà. Le PS Now n'a vraiment pas de jeux, pas beaucoup de jeux à se mettre sous la dent, notamment de très bonne qualité. Il n'a même pas toutes les exclus. Donc c'est vraiment dommage. Donc on est de meilleure qualité sur PlayStation, mais la PlayStation gagne ce test en tout cas de comparatif entre la PlayStation et Xbox. Pour conclure cette vidéo, je vous dirais que pourquoi elle gagne ce test, parce que tout simplement elle est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple à comprendre, à naviguer dessus. Donc c'est pour ça que les joueurs ont choisi PlayStation et non Xbox. Tu tords moins les cheveux, tu veux jouer à un jeu, ça marche beaucoup mieux que sur Xbox. Ça se lance rapidement. Après, effectivement, le point négatif par rapport à Xbox, c'est également aussi la manette. La manette PlayStation qui est un peu moins bien, mais elle est bien faite pour les exclus. Donc voilà ce que propose le PlayStation Now. Donc là, il est sorti, heureusement, The Last of Us, mais il est sorti que maintenant. Donc on n'a pas énormément de jeux, vous voyez, exclus. Donc on n'a pas énormément de choses. Et le problème aussi du PS Now, c'est que pour les jeux PS3, on doit avoir un PC pour y jouer. On ne peut pas y jouer sur PS4. Et par contre, il y a un onglet PlayStation exclusif, ça c'est vachement bien. Vous voyez qu'elle n'a pas énormément de choses. Donc voilà, je vous dis
à plus et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, la PlayStation est mieux en termes de fluidité, donc en termes de rapidité et de communication, donc elle est beaucoup plus simple. La PlayStation est mieux pour les captures, la PlayStation est mieux pour les jeux, ils sont légèrement mieux, les jeux exclusifs sont de meilleure qualité. Après les jeux Xbox sont de bonne qualité aussi, mais il manque des jeux un peu comme je voudrais. Donc Ratchet & Clank Horizon Zero Dawn. Ah, donc les jeux sont légèrement mieux, le menu est plus fluide. Et pour finir, les paramètres sont mieux. Donc voilà, par contre le Xbox marque des points sur les services. Donc tout ce qui est service, on va voir. Donc Xbox Game Pass notamment. PlayStation Plus par contre il marque un point par rapport à Live Gold. Et on va voir notamment le service Reward qui a un très bon point positif. J'espère que ces petites vidéos vous aura plu, comparatif sur les jeux. Donc c'était mon avis et je vous dis que la Xbox PlayStation je l'ai depuis pas longtemps. J'en suis vachement plus heureux que ma Xbox que j'ai depuis 2014 puisque je suis passé à 3.6, c'est la One. Donc je vous dis à plus, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi.